Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de Jésus, s'approchant et lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi avec toi. » Mais l'autre, malfaiteur, lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église présente en ce dimanche de la fête du Christ roi Jésus qui est crucifié, qui va mourir sur une croix comme un délinquant. Ça peut paraître surprenant. En général, un roi est accompagné de toute sa cour, qui le vénère, qui l'entoure, qui l'acclame. Or ici, Jésus est seul, condamné comme étant le dernier. La semaine passée, vous avez entendu dans les journaux et dans la télévision qu'on avait lancé un missile en Pologne. Alors ça a fait des vagues. On craignait une troisième guerre mondiale. Et cependant, c'est un peu comme ça qu'est l'homme. La violence. Tu m'as fait ceci, je te le rends. Et cependant, le Christ, c'est le contraire. L'homme, c'est la violence, l'esprit de domination. J'ai raison, bouge-toi que je m'y mette. Tandis que chez Jésus, c'est au contraire, c'est descendre. Il prend, comme disait Charles de Foucault, Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Et Jésus partage le sort de tous ceux qui sont loin, qui sont abandonnés, qui ne croient plus dans la vie, qui sont suicidaires, qui ne veulent plus vivre. Ça aussi, c'est fort. Mais Jésus partage leur sort. Mais nous-mêmes, ne sommes-nous pas du côté des soldats ou des Juifs qui ont rejeté le Christ? Ne faisons-nous pas le jeu de la société, de l'avoir, du savoir et du pouvoir? Je choisis, je me sers et puis je jette. J'ai besoin de toi, je te trouve. Je n'ai plus besoin de toi, je t'oublie. Alors vraiment, moi-même, nous ne faisons pas attention, nous suivons ce courant qui tue l'homme et qui est contraire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus vient dire vis-à-vis de l'autre, je t'écoute, je te comprends, je te reste fidèle. Malgré que tu aies commis des fautes, je te reste fidèle, je te soutiens, je t'accompagne. Ça, c'est fort, ça. C'est tout le contraire de la société qui dit, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus malin, c'est moi qui domine. Bouge-toi que je m'y mette. Et c'est justement l'esprit de notre Seigneur, l'esprit de l'Évangile, c'est au contraire.
Partager le sort de notre Seigneur qui a pris la dernière place. Comme Jésus, comme le visage de Jésus était caché, moi aussi je veux cacher mon visage, que sur terre personne ne me reconnaisse. J'avais soif de souffrir et d'être oublié. C'est Thérèse de Lisieux qui dit cela. C'est formidable quand même. Et Charles de Foucault écrira « Je préfère l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes. » Pourquoi est-ce qu'ils écrivent cela? Pourquoi pensent-ils cela? C'est le Christ qui revit sa propre vie à travers eux, sa propre passion à travers eux, sa propre agonie à travers eux. Et c'est ce que nous oublions peut-être. Nous partons toujours de l'homme. Bien sûr que l'homme est important, mais dans notre société, tout est basé sur le moi-je. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, quand je veux, etc. La liberté est un absolu. Mais où est-ce que ça conduit, cette philosophie? On ne croit plus qu'il y a un Dieu personnel qui vient dans ma vie. On ne parle plus de Dieu dans les médias, dans les journaux, dans les revues. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes pris par cette mentalité de l'absence de Dieu. Je ne crois pas que Dieu vient dans ma vie et m'appelle, me transfigure et me confie une mission. Non. Ça reste périphérique, mais ça ne m'atteint pas au plus profond de moi-même. Certes, beaucoup, par exemple, la guerre en Ukraine, ou bien l'énergie, le problème de l'énergie, le problème du climat, le problème de la violence. Je pense à ce policier qui a été tué par un jeune, plutôt un jeune qui a été tué, je crois. C'est un jeune policier, c'est ça, de 24 ans. Ça aussi, c'est terrible. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce que justement, notre société a oublié Dieu. S'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas une référence à quelque chose qui me dépasse, c'est moi-je. Et celui qui l'a tué est allé trouver la police en disant « je n'en peux plus, je risque d'être violent ». A-t-il raison ou pas? Mais c'est une réalité. Et alors on va voir des psychiatres, et les psychiatres sont débordés. Il y a trop de monde. Et pourquoi? Parce que l'homme est livré à lui-même, il n'y a plus de Dieu. Certes, on sait bien, oui, Dieu c'est une philosophie, une idéologie parmi d'autres. Toi tu es catholique, toi tu es bouddhiste, toi tu es musulman, peu importe, chacun à sa façon. Mais il n'y a plus de Dieu, de référence à la vérité de Dieu. Alors évidemment, on est vide. On ne sait pas pourquoi on vit. C'est ce qui explique qu'il y a tant de ménages qui cassent, tant de violences conjugales aujourd'hui, tant de familles monoparentales où il faut bien tout pour élever les enfants ou pour s'occuper des enfants, ou bien de jeunes délaissés qui n'ont plus de famille et qui tombent dans l'alcool, la drogue, la violence. Tout ça, c'est un signe évident de ce que notre société a oublié, la vérité de l'homme. Et l'homme ne peut trouver sa vérité que par Dieu, qu'en priant Dieu. Alors s'il prie Dieu, alors il trouve au fond de lui-même la vérité, c'est-à-dire l'humilité. L'humilité à côté de l'orgueil, moi j'ai raison, l'humilité de notre Seigneur. La compréhension, le respect, la fidélité, le sens du devoir, de la gratuité, de la générosité. Et c'est cela qu'il faut. Voyez-vous, nous avons oublié des témoins comme le père Kolb, ou comme le père Damien, ou comme ce prêtre qui a aumônier des prisonniers pendant la guerre 40-45, Franz Stock. C'est une belle vie aussi, quel courage il a eu. Il accompagnait ses détenus jusque le champ où on allait les tuer. Il souffrait, parfois il ne dormait pas la nuit, tellement c'était fort. Tout seul à partager les problèmes de ces gens qui étaient pourtant des chics types, ils n'avaient rien fait de mal. Eh bien lui, il a eu un infarctus après la guerre, parce qu'il avait trop souffert, tout seul. Eh bien c'est ça qu'il nous faut, c'est montrer des exemples, plutôt que de montrer l'homosexualité ou la pédophilie, que sais-je encore. Montrons plutôt des exemples de gens qui ont payé de leur vie, qui ont payé de leur santé, qui ont payé de leur vie à eux pour se donner aux autres. Ah, ça c'est la vérité.
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas des discussions, des rapports, des papiers. Il en faut, certes. Mais ce qu'il nous faut, ce sont des chrétiens qui payent de leur personne à cause du Christ, vraiment pour le Christ, qui vivent le sacrifice de la croix à la Sainte Messe et qui n'hésitent pas à donner leur vie pour les autres. Alors dans notre monde aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont chrétiens, mais vous avez des organismes, ONG, organisations non gouvernementales, qui sont bien, qui donnent leur vie pour les autres, je pense, Médecins sans frontières ou bien Handicap International ou d'autres encore, mais c'est formidable, c'est beau quand même de voir tous ces gens qui travaillent pour les autres dans plusieurs pays et vraiment accueillant la pauvreté et la misère de tous ces gens qui souffrent. Eh bien, voyez-vous, et ça, on ne le montre pas à la télévision, on ne le montre pas dans les journaux, on ne le montre pas dans les revues. Et c'est cela qui nous manque. Il nous faut justement, frères chrétiens, moi je n'ai pas peur de la bombe atomique, je n'ai pas peur de la guerre en Ukraine, je n'ai pas peur de tout cela, de ce qui se passe aujourd'hui, de la violence. Comme celui-là, ce jeune policier qui a été tué par un jeune. C'est formidable, pourquoi? Mais j'ai bien plus peur des gens où il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus rien, ils sont vides. C'est de cela que j'ai peur, moi personnellement. Parce qu'ils sont beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Ce sont des bombes à retardement. Et alors voyez-vous, ce qu'il nous faut, c'est précisément que dans nos familles, se mettre à genoux et prier le bon Dieu, vraiment avec foi, avec volonté, avec courage, et apprendre du bon Dieu que ce que c'est que aimer. Aimer, c'est écouter l'autre, servir l'autre, mais surtout prier, se priver pour l'autre, surtout s'il ne le sait pas, comme notre Seigneur. Voyez-vous, il nous faut des âmes comme Thérèse de Lisieux, comme Charles de Foucault, comme Franz Stock, comme le Père Damien, qui sont pas pour faire la même chose, mais pour avoir dans notre cœur le même feu d'amour qui brûlait leur cœur. C'est ça qui nous manque. Tant de gens sont vides. On veut m'inviter pour aller chez des gens le soir. Moi, je suis plus âgé, je ne saurais plus. Mais on va discuter de quoi? C'est vide. Mais si on se mettait à prier et se mettre à genoux, une fois j'ai été rendre visite à une dame âgée, pas loin de Visé. Cette dame, plus de 90 ans, elle me demande de dire le chapelet. Mais bien sûr, voilà madame, bien sûr. Et elle se met à genoux, sur les dalles, à genoux sur les dalles froides, à 90 ans et quelques. Et elle dit le chapelet avec moi. Après une première dizaine, je dis madame, on va arrêter. Non, non, continuons. Elle a dit tout le chapelet avec moi. Et quand je l'ai quitté, je me suis dit, je suis un pauvre type, je suis un petit. C'est qu'ils sont à côté de ce géant de l'amour, voyez-vous. Et je crois que, et je la prie parce que du haut du ciel, elle va m'aider. Voyez-vous, c'est ça que nous avons oublié. Ah, frères et sœurs, nous avons besoin, nous avons soif, nous avons vraiment envie de tant d'exemples aujourd'hui qui sont comme le Christ. Parce que c'est comme ça que le Christ a sauvé le monde. Charles de Foucault a cette parole assez étonnante. Dieu construit sur le néant. C'est par sa mort que Jésus a sauvé le monde. C'est par le néant des apôtres, il a construit l'Église. C'est par le néant des moyens humains et la sainteté que la foi se propage et que l'on construit l'Église. Ce sont des paroles assez étonnantes. Ce sont des exemples comme cela. C'est ça qu'il nous faut montrer dans nos revues, dans nos journaux, des exemples de gens qui donnent leur vie pour le Christ. Alors nous pourrons retrouver auprès, parce que j'accueille aussi pas mal de jeunes abîmés. Ils vont dans des institutions qui travaillent bien pour les soigner, etc., pour les aider. Et quand ils sont bien remis, ils retombent de nouveau. Mais alors, je me dis, mais c'est pas possible. Comprenez-vous ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça qu'il nous faut, c'est d'avoir le feu dans notre cœur. J'avais envie de dire à l'un, tu veux t'en sortir? Mais viens, nous allons parler du bon Dieu, nous allons parler de la foi, nous allons parler du Christ, nous allons parler de ceux qui ont donné leur vie pour les autres. Viens. Mais il ne vient pas. Je ne sais pas l'obliger. On est loin, voyez-vous, frères et sœurs. Pour ça qu'il faut nous réveiller et nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait, sapristi? Excusez-moi, hein? Est-ce qu'on brûle du Christ? Amen.